Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express. On est avec la belle Pauline et on va regarder un peu, je dirais, la puissance des masques et essayer de les combiner. Je vous ai déjà fait des trucs là-dessus, mais c'est toujours bon de revoir un peu, comme ça donne des idées. On se dit, ah oui, je peux aller plus loin dans la sélection des différents éléments de l'image. Je vous fais moins de vidéos ces temps-ci, parce qu'il y a moins de nouveautés. Je vous ai fait une vidéo sur la dernière, il n'y avait pas grand-chose à dire. Peut-être que pour Adobe Max, on aura du mieux. Bon, on sait très bien que des trucs basés sur l'IA vont arriver. Le tri automatique s'est déjà amélioré dans la dernière, la 15.3 je crois. On sait aussi qu'on a vu dans Photoshop Beta des choses pour retirer les éléments perturbateurs. Est-ce qu'aussi on peut choisir? Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des câbles? Est-ce que c'est du bâtiment? Donc on peut se dire que ça va peut-être arriver à l'intérieur de Lightroom, mais on verra s'il y a d'autres choses plus intéressantes. Je teste toujours pas les autres produits, pour la simple et bonne raison que je les utilise pas. J'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de Lightroom, donc c'est pour ça que vous avez moins de choses ces temps-ci. Et puis, j'irai à titre personnel, mon temps est occupé par d'autres choses actuellement. Rien de grave, je vous rassure, que du bon. Mais voilà, un peu moins de temps à vous consacrer, mais on va quand même essayer de continuer à faire des choses sympas et à trouver des domaines sympas à traiter. Si vous avez des idées, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire et je regarderai quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit déjà qu'elle est à 1600 ISO. Pourquoi elle est à 1600 ISO? Parce que l'équipement que j'utilise pour faire le rond derrière, il bouffe énormément de lumière. Donc, on est obligé de monter en ISO pour arriver, je dirais, à faire ce genre de choses. Donc, il y aura du bruit. Si on clique, voilà, il y a du bruit. Très bien, c'est normal. 1600 ISO sur un R7 avec en plus une photo qui est plutôt sous-exposée. C'est pas étonnant qu'il y ait du bruit. Ce que je veux faire, c'est que le rond, là, il soit plus homogène en termes de luminosité, mais je veux aussi que l'arrière-plan soit plus homogène en termes de luminosité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, on va déjà débruiter, d'accord? On va faire réduire le bruit. Alors là, vous voyez qu'il vous met un nouveau truc, un processus d'IA, si vous ne l'avez pas remarqué. En fait, vous pouvez maintenant, pendant qu'il fait ça, faire autre chose sur une autre photo. Avant, c'était pas possible, vous étiez bloqué. Maintenant, ça permet. Mais ça permet aussi si vous le faites sur 100 photos. C'est-à-dire, imaginons que vous copiez-collez le développement d'une photo sur 100 autres et que vous aviez mis du débruitage, vous allez pouvoir continuer à faire des choses sur Lightroom sans être bloqué pendant qu'il débruite sur les 100 photos. Donc ça, c'est pas mal, c'est une optimisation du truc qui est assez sympathique. Donc on a débruité, on regarde, en effet, on a débruité, c'est peut-être un peu trop pour moi, je suis pas fan du débruitage total. Ok, on est comme ça. Maintenant, on va traiter l'arrière-plan. Alors on pourrait dire l'arrière-plan, je vais sélectionner la couleur rouge. Non, parce que Pauline est en rouge. Donc on va bien sélectionner l'arrière-plan, il va vous prendre aussi le rond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'arrière-plan et on va retirer de cette sélection le rond. Ok? Donc on va dans les masques, on prend un arrière-plan, voilà, c'est parti, il cherche l'arrière-plan, détection de l'arrière-plan. Donc là, il a pris l'arrière-plan complet, d'accord, avec le rond. Et là, on va faire soustraire simplement une plage de couleur, et on va lui dire, je veux pas ça. Et éventuellement, on va appuyer sur majuscule pour lui dire, je veux pas cette partie-là non plus, juste pour affiner, et je veux pas cette partie-là non plus. Très bien. Et là, vous pouvez ensuite choisir. Vous voyez que vous pouvez plus ou moins garder du rouge ou pas en jouant ici sur l'affinage du truc. Donc je vais me mettre là, ça me va pas mal. J'ai dit que je voulais un rouge plus homogène. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux en fait que le rouge foncé soit plus clair et je veux que le rouge plus clair soit plus foncé. Donc ça, je peux le faire avec les courbes. J'utilise pas beaucoup les courbes, mais des fois ça peut être utile. Et je vais aller dans la partie rouge. Et je veux lui dire, je veux le rouge foncé, je veux qu'il devienne plus clair, donc par exemple ici, et je veux que le rouge clair devienne plus foncé par là. Donc là maintenant, vous voyez que j'ai un rouge qui est plus homogène. Il me reste des traces ici dans le papier, mais ça, je vais régler ça après. Ensuite, ce que je peux faire, alors,
Je vous ai dit qu'elle était sous-exposée. Donc en fait, avant de faire ça, j'aurais dû aller ici dans mes paramètres de développement standard et lui dire OK, on va remonter un peu l'exposition comme ça. Là, ça me va pas mal, c'est bien. Et maintenant, je vais utiliser le rond là, d'accord? Alors imaginons que là, vous trouviez que le rouge, il est trop clair. Ben, on retourne dans le masque. On retourne dans le masque ici des rouges, d'accord? Et on dit, bah, je veux qu'il y ait plus de rouge foncé, donc vous redescendez ça, d'accord? Et vous pouvez dire aussi, je veux qu'il y ait moins de rouge clair, d'accord? Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là, ça devient un peu orange parce qu'on se rapproche en fin de compte de la courbe où le rouge va devenir gris ou équivalent, d'accord? Donc, on va rester comme on était là, hop là, et on va rester là. C'est pas mal, moi ça me va. Maintenant, ici, le centre. On va créer un nouveau masque, d'accord? Toujours plage de couleur, donc je vais prendre la plage de couleur qui est là. Je vais appuyer sur Mage, il y a un petit plus qui apparaît pour dire, bah, prends-moi aussi ce qui est là, et prends-moi aussi ce qui est là. Voilà, pour que ça soit, je suis sûr d'avoir tout pris. Puis là, ici, de la même manière, vous pouvez affiner, d'accord? Vous voyez, vous pouvez aller plus loin. Là, on va mettre quelque chose comme ça. Et là, je vais lui dire, bon, ben, ce coup-ci, je vais sur la luminosité et je dis, je veux que le côté sombre soit plus clair. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Et là, ça me va pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on voit ici qu'on a une espèce de trace dans le papier. Ça, vous pouvez simplement prendre ici l'outil supprimer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller en IA générative, hein, qui va vous consommer, parce qu'en fait, vous voyez que là, c'est bon. Donc, en fait, vous allez simplement vous mettre en corrigé, prendre la zone qui est un peu texturée, et vous allez simplement aller prendre la zone qui est ici, et voilà, vous avez corrigé tout ça. Et puis une fois que vous avez fait ça, je trouve que le visage de Pauline pourrait être un peu plus clair. Donc à ce moment-là, vous pourriez par exemple faire sélectionner une personne. On va d'ailleurs voir s'il trouve une personne. Sélectionner des personnes. Donc vous voyez que là, il trouve... Tiens, on va fermer ça, il y a des gens qui sont bien contents. Hop là, vous voyez qu'il vous trouve Pauline. D'accord? Et si vous faites peau du visage, il va vous la trouver. Ok? Mais là, dans le cas présent, je vais plutôt faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais prendre un radial. Je vais prendre mon radial que je vais mettre ici sur la tête, comme ça. Ok? Et ça, je vais monter un peu l'exposition de ça. Je vais éventuellement monter un peu les ombres, pardon. Voilà, vous voyez. Je peux faire un peu ce que je veux. Et là, je dirais, je suis bon. Ensuite, je vais recadrer parce que j'aimerais que ça soit plus au bord du bras là pour que ça soit pareil que ce bras-là. Et ça, je vais le descendre ici parce que le bas est plus intéressant que le haut. Et voilà, on a terminé. Donc, on a utilisé la puissance des masques et surtout le fait qu'on peut prendre un masque, soustraire des choses, rajouter, et vous voyez, comme ça, on a fait ça. Alors, c'est Altix, je crois maintenant, Altix. Avant, après, d'accord? Donc, vous voyez que le rond est devenu plus homogène. Vous voyez que le fond, ici, est aussi plus homogène. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors ensuite, on peut aller dans Photoshop pour aller en retouche beauté, virer un bouton, un grain de beauté, ou ainsi de suite. Mais quand on est dans des photos qui sont très colorées comme ça, j'aurais tendance à dire que les petits, entre guillemets, défauts, qui n'en sont pas, ils sont juste là, ils sont beaucoup moins visibles. Donc, c'est pas la peine de s'embêter plus, ça c'est déjà pas mal. Alors ensuite, comme d'habitude, on regarde, on peut retourner ici, hein, alors on peut voir s'il y a un point blanc, simplement j'ai peur que ça devienne affreux. Voilà, j'ai double-cliqué. Ah non, vous voyez, j'étais pas loin du point blanc. Voilà, on va réduire un peu. Et on peut toujours s'amuser pour voir est-ce que ça serait mieux avec de la clarté, pour faire ressortir un peu plus les muscles saillants là. Donc là, c'est votre goût à vous. Moi, ça me va très bien comme ça. Voilà, donc vous voyez un petit développement rapidement fait. Donc gardez à l'esprit que les masques, c'est vraiment très puissant parce que vous pouvez faire des intersections, vous pouvez faire des soustractions, vous pouvez combiner des choses.
Donc, bien utilisé, souvent on peut s'en sortir. Avant d'aller dans Photoshop, vous voyez que vous avez déjà réglé la plupart des problèmes à l'intérieur de Lightroom et d'une manière relativement simple. C'est surtout ça qui est important. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve pour la prochaine. Au revoir.